Histoire de l'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle, la diaspora des chrétiens, suite. Vestiges archéologiques chrétiens des Xe et XIe siècles. Le cimetière chrétien d'En Gila à Tripoli. À 15 km au sud de Tripoli, un soldat italien du génie découvrait en 1913 une inscription latine. 12 ans plus tard, une mission archéologique en mettait à jour 11 autres, toutes publiées par l'archéologue Paribeni et dont l'intérêt est considérable. Les tombes découvertes appartiennent à la seconde moitié du Xe siècle, 945, 963, 980, 989, sauf une qui est datée de 1003, soit, notons-le, quelques 50 ans avant l'arrivée des Bani Hilal dans le Maghreb. Le latin des inscriptions est marqué par des incorrections de prononciation locale, preuve qu'il s'agit bien d'africains. Ainsi le V est transcrit B, exemple Bixit pour Vixit, Bos pour Vos, Bester pour Vester, Bitam pour Vitam, etc. Ces altérations sont anciennes et fréquentes. Plus intéressantes sont les formules religieuses inspirées de la Bible. On lit en note. Al-Muqaddasi dit que de son temps vers 985, on parlait au Maghreb en plus de l'arabe une autre langue qui se rapprochait du roman. Fin de note. Quelques exemples. Requiem aeternam habeat et vitam aeternam possideat. Inscription 1 et 2. Ossa arida resurgetis et vivetis et videbitis majestatem domini. Inscription 4. Inte domine speravi non confundar in aeternum. Inscription 2, 3 et 12. In tua justitia liberame et eripeme. Inscription 2. Orate prome sic habeatis deum protectorem indie judici. Inscription 2 et 12. O vos omnes qui transitis per viam, aspicite et videtis si est dolor, qualis est dolor meus. Inscription 6. Ces inscriptions démontrent une connaissance familière de la Bible. On y repère en effet des références variées à Jérémie, Lamentations, chapitre 1 et 12, au psaume 67, verset 7, 71, verset 2, à Ézéchiel, chapitre 37, versets 3 à 6, à Saint Jacques, chapitre 5, verset 16. Notons aussi le caractère purement romain, entre guillemets, des inscriptions. Aucune trace ne s'y trouve d'une pénétration quelconque de la culture arabe. Tous les noms sont latins. Speratus, Andreas, Petrus, Maria. Les dates, calculées à la byzantine, formulent en latin l'indiction de l'année et le mois. L'inscription consacrée à Pétrus mentionne la fonction qu'il remplissait de son vivant, iudex. Qu'est-ce à dire? On en a beaucoup discuté. Il est fort probable qu'il ne s'agit pas d'une fonction ecclésiale. Les chrétiens d'En Gila connaissaient suffisamment la terminologie religieuse pour s'en servir avec précision. Les hypothèses doivent s'orienter du côté des fonctions civiles et importantes, comme le suggère l'épithète clarissimus accolé au nom de Petrus. On peut retenir comme bien fondée la proposition de reconnaître dans ce iudex un responsable de la communauté chrétienne devant les autorités musulmanes. Courtois, qui la formule, l'appuie sur la coutume alors en vigueur en Espagne musulmane de donner le titre de Qadi an-Nasara aux chrétiens chargés d'arbitrer les conflits surgissant entre eux, ses coreligionnaires. On lit en note.
Lévi provençal dans l'Espagne musulmane au Xe siècle, 1932, page 37. Les communautés chrétiennes d'Espagne avaient à leur tête des chefs civils qui étaient diversement dénommés defensor, protector, comes. Elles avaient leur percepteur, leur juge, censor ou iudex, ou encore, comme l'appelaient les musulmans, qadi al-Nasara. Pour une époque très postérieure, on peut rappeler ici que les Juifs d'Alger avaient au XVIIIe siècle un caïd pour les représenter. Fin de note. De toute manière, on peut conclure de cette inscription que la communauté chrétienne d'Enguila devait avoir une consistance suffisamment affermie pour que l'un de ses membres ait pu jouir d'une autorité publiquement reconnue par le pouvoir local. Les trois épitaphes chrétiennes du XIe siècle à Kérouan. Les trois épitaphes chrétiennes découvertes à Kérouan entre 1928 et 1961 établissent d'une façon indubitable l'existence dans la ville d'une communauté chrétienne dotée d'une certaine organisation ecclésiastique. La plus récemment découverte, en 1961, invite les archéologues, A. Madjoubi a été le premier à le faire remarquer, à réviser la datation attribuée aux deux autres du fait qu'elle mentionne explicitement l'année hégirienne Anno Infidelium 397. On lit en note, ces stèles ont donné lieu à de multiples discussions pour leur datation. Nous nous en tenons ici à l'article de Madjoubi, Nouveau témoignage épigraphique sur la communauté chrétienne de Kérouan au XIe siècle, Africa volume 1, 1966, fin de note. Cette épitaphe, qui ne porte pas de nom, est donc à situer entre janvier-août 1007. Plus intéressantes pour l'histoire sont les deux autres qui nomment et qualifient le défunt. La plus ancienne est dédiée au lector Firmus, fils de Sicinus, décédé à l'âge de 65 ans en 1019, d'après la datation de Madjoubi. Passons sur la manière dont est indiquée, avec une saveur toute arabe, la filiation de Firmus pour nous arrêter à la fonction de lecteur qui lui est attribuée. Le lecteur, dans l'Église ancienne, occupait un rang important dans la cléricature et devait justifier d'une culture suffisante et d'une vie morale qui lui permettait de proclamer et de présenter valablement les textes bibliques. Les candidats à la fonction étaient choisis par l'Assemblée chrétienne et nommés par l'évêque. La présence de Firmus comme lecteur dans la communauté de Kérouan au XIe siècle autorise à penser que celle-ci avait encore à cette époque une certaine organisation ecclésiastique. L'existence d'un lecteur suppose en effet celle d'un président dont on peut légitimement estimer qu'il exerçait une fonction sacerdotale. D'un égal intérêt est la troisième inscription. Le défunt est un certain Petrus Senior, décédé en 1046, suivant Madjoubi. Que représente ici le titre de Senior ? On en a discuté à perte de vue. Fonction ecclésiastique ou représentation civile devant les autorités musulmanes? Fortement influencés par la culture arabe, les chrétiens de Kérouan entendaient-ils donner à ce terme latin une certaine équivalence avec le terme arabe de shir, habituellement employé pour désigner une personne instruite, d'un certain âge et en position de responsabilité? Plus vraisemblablement, le terme seigneur, par analogie avec le mot raïs, chef, que les Arabes de l'époque utilisaient quant à eux dans ce sens, ne désignerait-il pas le responsable de la communauté chrétienne? On lit en note. À 3 reprises, les auteurs musulmans, Maliki dans Riyad el-Nufus, Ibn Najji dans Ma'alim et Qadi Iyad dans Biographie Madarik, emploient le mot raïs, pluriel ruassa, pour désigner le chef religieux des chrétiens,
qui avait une fonction de représentation de sa communauté auprès des autorités musulmanes. Ce chef avait-il en plus une fonction ecclésiastique? Rien ne permet de l'affirmer. Et cela importait peu aux fonctionnaires musulmans, enclins à voir chez leurs dhimmi d'abord des aspects politiques ou sociologiques. À la même époque, à Alexandrie et au Caire, le chef de la communauté juive s'appelait Raïs al-Yahoud et avait des pouvoirs étendus. Fin de note. Quoi qu'il en soit, ces deux titres, lector et seigneur, témoignent de l'existence non pas d'un chrétien isolé, mais d'une véritable et authentique communauté, pourvue d'une certaine hiérarchie dans les fonctions. Ces stèles de Kérouan et de N'Gila sont d'autant plus précieuses que l'on ne possède pas d'autres inscriptions chrétiennes depuis celle de la stèle de Volubilis mentionnée précédemment et qui date de 655. Ce sont de plus les ultima verba d'une chrétienté maghrébine avant de sombrer dans l'obscurité de l'histoire.